Salut les jeunes cyclistes dynamiques. Donc on a fait le bilan de la saison avec tout ce que j'ai appris et les faiblesses que j'ai identifiées, et il est à présent temps de se donner des objectifs pour la saison à venir. Vous le savez, je suis promu en 3e catégorie et les courses devraient devenir plus difficiles à négocier, exigeront de moi que je devienne un meilleur cycliste en général et pas seulement meilleur en ceci ou meilleur en cela. Alors, si l'année dernière a été un peu une année de découverte, j'ai pu un peu me familiariser avec moi-même, avec mon corps, avec ce que je sais faire, avec ce que je dois apprendre à faire et avec ce que j'aime faire aussi. Et j'aimerais que la saison prochaine devienne une saison de déspécialisation. Je m'explique. En 2019, ma seule victoire se joue sur une échappée solo. Mes podiums, je les arrache au terme d'échappées de 10 coureurs en max et sur 40 km minimum. À Aubepierre, 30 km de poursuite en contre et 8 km d'échappée solo. À Amilly, 70 km d'échappée à 10 et une deuxième place dans une bosse longue. À Épisy, 60 km d'échappée à 6 et troisième place dans le final. À Chauffry, 20 km d'échappée d'abord à 2, 40 autres à 5 et troisième place dans le final. Bon, donc en gros, je suis une sorte de baroudeur plutôt fait pour les circuits réguliers où ça roule vite et où il y aurait moyen de finir sans en passer par un sprint. Seulement problème, en 3e catégorie, beaucoup des courses sont des critériums urbains qui sont faits pour être finis au sprint, ou bien des circuits à la campagne où on donne un bon de sortie à personne. Donc là où je tirais mon épingle du jeu en DEP, je vais avoir beaucoup plus de mal à m'en sortir. Donc j'ai pris un pas de recul et je me suis dit, pas question de m'enfermer dans un style alors que je finis juste ma première année en compétition. Ça me permettra de voir de nouvelles choses à l'entraînement et de vivre de nouvelles choses en course, et puis plus globalement de devenir un meilleur coureur. Du coup, c'est l'approche que j'ai envie d'adopter pour la saison 2020 et pour la fixation de mes objectifs dont je vais parler un peu plus tard. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, rien n'est gravé dans le marbre, c'est toujours intéressant de savoir ce que vous avez à en dire. Mais d'abord, faisons le point sur mes progrès cette année et sur les objectifs que j'ai réussi à remplir. Quand j'ai pris ma licence en 2018, j'avais pour objectif d'arriver à trouver mes marques en course et d'être promu en catégorie D1. Pour vous expliquer d'où je partais, je vais vous dévoiler absolument tous mes chiffres de la fin de l'année 2018 et les comparer avec ceux de la fin de la saison 2019. Vous allez voir, c'est super parlant. Du coup, je partais de là. Niveau explosivité, 997 watts sur 5 secondes, donc rien de mirobolant, mais pas non plus une lacune terrible. Au sprint, sur 12 secondes, 813 watts. Là, ça pêchait un peu, sans vraie capacité à te sortir de gros chiffres pendant très longtemps. Pour les efforts lactiques, sur 1 minute, 548 watts. Et en réalité, sur le papier, j'ai jamais été mauvais sur ce type d'effort, pourvu qu'il n'y en ait qu'un seul. Parce qu'en général, le gros problème, c'est de pouvoir les reproduire, ces efforts lactiques. Pour ce qui concerne les conditions du test, où il faut juste faire un effort à balle, j'étais plutôt costaud. En revanche, quand il s'agit d'en faire 5, 6, 7, 8, et puis d'en reproduire après les heures de course, ça a toujours été un problème. Niveau PMA, j'étais bien. Dès 2018, j'avais déjà 356 watts sur 5 minutes, ce qui est pas mal. Pour ce qui concerne la puissance au seuil, en revanche, je plafonnais à 274 watts sur 20 minutes pour une FTP estimée à 256 watts. Bon, entre-temps, j'ai eu un accident sur piste le 4 décembre, j'ai eu une réparation hivernale à la poubelle et je me suis focalisé sur un retour en forme comme avant. Ça me prit environ 2 mois à retester à peu près pareil en termes de plage de puissance. Sauf au sprint, il m'a fallu un bon bout de temps avant de retrouver vraiment de la force max. Cela dit, avec l'enchaînement des courses et le fait que la compétition travaille un petit peu toutes les plages de puissance, fin 2019, je me retrouve avec ces chiffres-là. 1013 watts sur 5 secondes, donc un peu mieux, mais pas de progrès énorme. Et ici, ce qui manque, c'est la force maximale. 913 watts sur 12 secondes, et là, il y a vraiment du progrès. C'est 100 watts de mieux qu'un an auparavant, mais toujours pas suffisant pour être dominateur, surtout en fin de course, où je suis très loin d'être capable de produire ce genre de chiffres. 586 watts sur 1 minute, pareil, à 9 watts par kilo, c'est vraiment pas dégueu, mais j'ai énormément de mal à reproduire ces efforts dans les situations de course qu'il exige. Niveau PMA, 371 watts, c'est vraiment mon chiffre chéri, et c'est ça qui m'a donné l'avantage quand il a fallu jouer des contres en fin de course, comme à Doux ou à Sourdin. Sur 20 minutes, 299 watts à 2 doigts, enfin à 1 watt des 300 watts, ce qui m'amène autour des 4,3 watts par kilo à FTP. C'est ok pour tenir le rythme, mais pas assez pour tout écraser en solo. Bon, ça c'est cool, mais maintenant, que faire de tous ces chiffres ? Bon, vous l'avez vu, je suis pas du genre à me laisser faire par les événements et c'est pour cette raison que je vais utiliser la saison à venir comme un terrain d'expérimentation. Je vous ai parlé de déspécialisation, et bien tout ça va prendre forme dans la nature des objectifs que je vais me fixer.
Alors vous pourriez me dire, ouais mais il faut que tu bosses ta PMA pour être encore plus à l'aise dans le départ en échappée. Vous pourriez encore me dire, voilà mais tu as une bonne puissance sur 1 minute, est-ce qu'il faudrait pas que tu l'améliores encore plus pour en faire encore plus un avantage comparatif? Eh bien non, pour l'an prochain, devenir un meilleur coureur au global, ça passe aussi par la fixation d'objectifs contre-intuitifs qui vont me pousser à améliorer des pans de ma pratique qui sont absolument pas mes points forts. Du coup, je me suis fabriqué une liste d'objectifs graduelle, il y a 3 groupes d'objectifs. D'abord, les objectifs de premier niveau, qui devraient normalement être jouables assez tôt dans la saison, espérons. 1. Finir une course en 3ème catégorie. 2. Finir la bonne échappée en 3ème catégorie. Et 3. Finir une course en 2ème catégorie. Bon, ça devrait être jouable, ces 3-là. Pour y arriver, il va falloir que je sois assidu sur le travail de l'endurance, parce que les courses sont plus longues d'1/4 d'heure, voire une demi-heure environ, en fonction du type de course. Il faudra aussi que je travaille sur les efforts max répétés. Il y a beaucoup de courses en 3 qui sont des critériums avec énormément de relance, et les courses en 2 qui sont menées par des coureurs d'un niveau beaucoup plus élevé que le mien, donc naturellement il va falloir être plus à l'aise avec la répétition d'efforts maximaux. Et naturellement, il va pas falloir que je me laisse bouffer dans les situations de course qui seront normalement un petit peu plus touffues, un petit peu plus galères qu'en départemental. Ensuite viennent les objectifs de 2e niveau, qui sont un peu plus ambitieux, et qui sont donc, selon toute vraisemblance, un poil plus lointains. 1. Gagner en 3ème catégorie. Ce sera vraiment cool que je puisse mettre une nouvelle victoire à mon actif, pourquoi pas le faire en 3ème catégorie. 2. Finir dans la bonne échappée en 2ème catégorie, donc là ça s'assurer probablement un 10 ou un top 15 en 2ème catégorie, ce qui serait vraiment pas mal. Et 3. Fin de saison, pourquoi pas être promu en 2ème catégorie. Pour atteindre ces objectifs, que ce soit les objectifs de premier niveau ou ceux de 2e niveau, il va falloir s'attacher à remplir des objectifs intermédiaires, qui sont les objectifs que j'appelle les objectifs de déspécialisation. 1. Remporter un sprint, quelle que soit la place, juste être premier sur la ligne dans le groupe auquel j'appartiens. Première chose. 2. Gagner au sprint. Alors ça serait cool de pouvoir battre un groupe réduit, battre un groupe élargi, ce serait assez cool de pouvoir arriver à lever les bras sur un sprint, ce serait vraiment sympa. Là on a fait le point sur le sprint, et même si ça paraît contre-intuitif, j'aimerais aussi fixer l'objectif contre la montre, qui est une discipline que j'aime bien. En fait ça me plaît, je me dis voilà pourquoi pas, et ça me permettra de travailler des durées d'effort un peu plus longues, donc vraiment de devenir un coureur complet dans tous les sens du terme. 1. Remporter une course contre la montre, et pour ça je vais regarder de près le calendrier des chronos UFOLEP. Et 2. Terminer à moins de 3 minutes du vainqueur au chrono des championnats d'Île-de-France. Sachant que l'an dernier j'avais presque 5 minutes de débours, va y avoir du travail. Bon, tout ça, ce sont des objectifs sportifs. Et ce qui est bien, c'est que dans le vélo moderne, on a l'avantage et le luxe de pouvoir utiliser des appareils super pratiques qui s'appellent des capteurs de puissance et qui permettent de retracer la progression pendant l'année et de calibrer son entraînement au watt près. Du coup, pour savoir où j'en suis dans mon entraînement, je fais régulièrement des tests de puissance aux intensités que je vous ai déroulées un peu plus tôt dans la vidéo, donc 5 secondes, 15 secondes, 1 minute, 5 minutes, 20 minutes et des estimations à 60 minutes. Et tout ça me permet de suivre mes progrès et de savoir si ma préparation va dans le bon sens. Le but ultime, c'est d'atteindre l'objectif sportif que je me suis fixé et que je vous ai déroulé juste avant. Et ce que j'ai donc fait, c'est qu'en plus de ces objectifs de course, je me suis fixé l'objectif chiffré de puissance que j'aimerais pouvoir atteindre d'ici le début de la saison, le 29 mars 2020. Pour l'explosivité, j'aimerais atteindre 1100 watts sur 5 secondes. C'est pas ce qu'on pourrait appeler se créer un avantage comparatif, mais c'est ce que j'estime être nécessaire pour valoir quelque chose dans le final, ou seulement pour tenir les relances dans les critériums sans devoir mourir au 20e tour comme ça m'est arrivé à Neuilly-sur-Marne cette année. Pour le sprint sur 10 secondes, j'aimerais arriver à sortir 960 watts pour pouvoir atteindre une bonne vitesse maximale. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de secret, pour gagner au sprint, ce qui importe c'est de rouler vite. Pour la puissance sur 1 minute, j'imagine que l'entraînement au sprint pourrait engendrer une augmentation vers les 620 watts, sans certitude, mais ça me paraît hautement probable. C'est pas tout à fait un objectif que je me fixe, mais je sais que ça devrait bouger dans cette direction-là. Niveau PMA, ce serait cool d'atteindre les 6 watts par kilo sur 5 minutes, et je pense que c'est possible. Ça représente environ 390 watts du coup. Et au seuil, pour être performant en chrono, il va falloir charbonner, et j'aimerais arriver à 320 watts sur 20 minutes à la veille des championnats régionaux début juin. Croisons les doigts. Voilà, j'espère que comme moi, ça vous a passionné d'aller jeter un œil sous le capot, de tripoter un peu les chiffres pour comprendre les progrès que j'ai réalisés, les qualités qui sont les miennes et, du même coup, les éléments qui feront mon quotidien dans l'entraînement la saison prochaine. Bientôt, j'essaierai de vous faire un peu la cartographie des séances que j'utilise pour améliorer les pages de puissance que je vous ai décrites. La chaîne deviendra un peu l'endroit où vous pourrez aller piocher des séances dont vous avez besoin en fonction des qualités que vous voulez améliorer.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez déjà suivre ma préparation hivernale sur Twitch, twitch.tv/jeunecycliste-dynamique. Vous êtes déjà une bonne vingtaine à me suivre assidûment 2 à 3 fois par semaine sur le stream et presque 1000 d'entre vous ont déjà passé une tête pour voir ce qui se passe sur la chaîne. Ça me fait super plaisir, ça ne fait que grimper et je suis vraiment super content. Je publie mon programme de diffusion chaque dimanche sur Instagram, instagram.com/jeunecycliste-dynamique, écrit juste en dessous. Donc si vous ne me suivez pas encore, n'hésitez pas, surtout si vous aimez les conseils nutrition ironiques et toutes sortes de jeux de mots pourris. De belles choses sont à venir et d'ici là je vous dis, allez, ciao!